Du 14 au 25 mai 2024 a eu lieu le festival annuel du film français de Cannes. Le court-métrage « Moi aussi » de la réalisatrice et actrice française Judith Godrèche, qui traite de l'abus sexuel, a suscité une grande attention au début du festival. Le court-métrage « Moi aussi » s'inspire du débat public MeToo lancé il y a quelques années à Hollywood. Après la révélation de nombreux cas d'abus dans l'industrie cinématographique américaine, par exemple par le réalisateur Harvey Weinstein, les personnes concernées ont été encouragées par le hashtag MeToo à rendre publiques leurs terribles expériences. La réalisatrice française du film Moi aussi, Judith Godrèche, a été directement victime de violences sexuelles dès l'âge de 14 ans de la part du réalisateur Benoît Jacot, alors âgé de 39 ans. Après avoir rendu cette affaire publique, elle a reçu de nombreux témoignages d'autres victimes d'abus sexuels. Avec de nombreuses autres célébrités et personnes concernées, elle dénonce aujourd'hui le manque de conséquences en cas de violences sexuelles. Malgré le courage des victimes, l'impunité grandit, peut-on lire dans l'appel publié dans le journal Le Monde. Qui nous entend vraiment, se demandent alors les signataires de l'appel, parmi lesquels on trouve les actrices Isabelle Adjani, Juliette Binoche et justement la réalisatrice Judith Godrèche. Elles demandent une réforme de la loi qui définisse mieux le crime de viol, améliore la protection des victimes et prévoit des unités de police spécialisées. Une bonne chose, pourrait-on penser. Mais cela reflète-t-il vraiment toute la brutalité de la réalité? Ou n'est-ce qu'une infime partie de l'inimaginable iceberg des abus et des crimes encore plus graves? CLA TV a déjà donné la parole à de nombreux survivants et témoins dans plusieurs documentaires qui racontent l'existence d'un réseau pédocriminel mondial. Un réseau qui pratique des abus de la plus grande cruauté, non seulement sur les femmes et les adolescents, mais aussi sur les enfants en bas âge et les bébés. Les survivants parlent de tortures sadiques allant jusqu'à l'assassinat des victimes dans le cadre de rituels sataniques. Pourquoi n'y a-t-il pas de débat public raisonnable à ce sujet? Pourquoi, depuis des années, les médias ne rendent-ils pas compte sérieusement de ces crimes sataniques d'une cruauté inimaginable, mais ridiculisent-ils au contraire les survivants et les témoins en les présentant comme totalement invraisemblables ou comme des complotistes? CLA TV a révélé que les médias dissimulent ces crimes dans le monde entier à l'aide d'une stratégie perfide et sont même impliqués dans ces crimes. Les membres du système judiciaire sont également impliqués dans ces crimes et en couvrent les auteurs. Le débat sur les abus sexuels qui s'ouvre en France et qui est sans aucun doute très important, vise-t-il seulement à rassurer l'opinion publique? Veut-on faire croire aux gens que quelque chose est fait, nous pouvons être rassurés? Aux États-Unis aussi, on a déjà entendu à plusieurs reprises que le marais pédocriminel était asséché, que les enfants étaient sauvés. Le film Sound of Freedom, par exemple, transmettait également ce message trompeur. Si on compare le débat actuel, Moi aussi, en France, et le précédent débat MeToo aux États-Unis, avec la manière méprisante et dissimulatrice dont les médias traitent de la violence rituelle satanique, on ne peut s'empêcher de soupçonner qu'il s'agit d'une gigantesque manœuvre de diversion. Détourner l'attention des crimes les plus horribles commis à une échelle inimaginable. D'un côté, les femmes abusées bénéficient d'une très grande attention publique grâce à un battage médiatique. De l'autre, les médias du système ne parlent presque pas de ces enfants et bébés maltraités, abusés et assassinés, de sorte qu'ils ne reçoivent guère d'attention et d'écoute du public. Le film Les Survivantes, actuellement à l'affiche dans plusieurs cinémas français, prouve qu'il est possible de faire autrement en donnant la parole à 8 survivants de ces réseaux pédocriminels. Leurs témoignages authentiques mettent en lumière l'intérieur de ce système innommable dans lequel ils ont été enfermés de manière inéluctable lorsqu'ils étaient enfants. On y découvre également les mécanismes qui ont permis à ce système de perdurer sans jamais être démasqué.
Chantal Frey, l'une des initiatrices du film et elle-même survivante de la violence rituelle satanique, demande aux spectateurs francophones de regarder ce film éclairant et d'en faire également la promotion. Vous pouvez le faire en téléchargeant le flyer ci-dessous. Le film sera également accessible à d'autres nationalités. Il sortira dans les salles de cinéma en Belgique à partir du 7 juin et est actuellement traduit en anglais. En cliquant sur le lien suivant, vous pouvez, chers spectateurs, vérifier dans quel cinéma le film est actuellement projeté. Vous trouverez la bande-annonce du film dans les sources. Par ce biais, ce que les médias du mainstream méprisent, dissimulent ou taisent est désormais rendu public.